bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, l'Ukraine transformée en tombola. Le pays en proie à la guerre fait l'objet de toutes les prédations des pays occidentaux, entre enjeux économiques et instrumentalisation politique. Nous évoquerons ensuite le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak, d'origine indienne. Il est le premier locataire du 10 Downing Street, nommé par Charles III. Et puis pour terminer, nous reviendrons en France pour le coup de théâtre de l'Assemblée nationale lundi soir. Contre toute attente, Marine Le Pen a décidé de voter en faveur de la motion de censure de la NUPES. Le théâtre ukrainien, véritable jeu d'échecs mondial. Pendant que le confidentiel président allemand fait une visite surprise à Kiev, le nouveau Premier ministre britannique montre patte blanche en faveur de Zelensky. Le point tout de suite. Tout le monde se refait la cerise sur le dos de l'Ukraine, déjà otage de la politique otanienne, ayant largement contribué à l'entrée des troupes russes dans le pays. Kiev devient le lieu incontournable des Occidentaux pour faire l'étalage de leurs bons sentiments. Ainsi, ce mardi matin, le président allemand Frank-Walter Steinmeier était en visite surprise à Kiev avec la présidente de la Commission européenne, la Germanique Ursula von der Leyen. L'objectif de la venue présidentielle était visiblement de placer l'Allemagne parmi les partenaires privilégiés pour reconstruire l'Ukraine une fois la guerre terminée, à la manière des déclarations du chancelier Olaf Scholz. En réalité, tout semble indiquer que l'Allemagne a de plus en plus envie de parler affaires et de moins en moins de prétendus bons sentiments, lesquels ont terminé de démanteler ses approvisionnements en gaz russe. Il faut dire que les guerres sont toujours propices aux reconstructions lucratives. D'ici à penser que les conflits sont une manne financière à manier comme les autres, il n'y a qu'un pas que les États-Unis franchissent assez fréquemment. Dans le même temps, le tout nouveau Premier ministre britannique, dont nous brosserons le portrait dans quelques instants, a également profité de la question ukrainienne pour garantir sa bonne foi au moment de sa nomination. Rishi Sunak a en effet estimé que l'Ukraine devait gagner cette guerre, une déclaration qui ne mange pas de pain pour s'attirer les bonnes grâces de la communauté internationale. Dans le même temps, le Kremlin, lui, continue d'alerter les instances internationales sur les bombes sales que Kiev serait en passe d'utiliser dans le conflit. Une accusation toujours retournée par Volodymyr Zelensky qui s'insurge également contre une hypothétique vente de 2000 drones iraniens à Moscou, les fameux Shahed 136 ou Géranium 2. Téhéran a rejeté ces accusations en bloc pour ne pas faire les frais de nouvelles sanctions. Toujours est-il que les infrastructures énergétiques et tout particulièrement électriques ukrainiennes sont ciblées par des attaques des troupes russes, plongeant ainsi des parties entières du pays dans le noir et le froid. Côté américain, Joe Biden, lui, semble de plus en plus perdu. Perdu dans le jardin, mais aussi perdu sur la planète monde. En effet, après avoir envoyé des milliards de dollars et des armes à l'Ukraine, les États-Unis semblent de moins en moins unanimes sur le jusqu'au-boutisme belliciste. De plus en plus d'élus démocrates réclament ainsi que le président Biden fasse avancer les discussions de paix entre l'Ukraine et la Russie. À croire que les investisseurs américains considèrent que Kiev a suffisamment été détruite et que le temps de faire un petit billet est arrivé.